La politique à La Réunion est le tout voiture. Les Réunionnais adorent leur voiture. D'ailleurs, les touristes sont surpris de constater que le réseau routier réunionnais est complet et très bien entretenu. Oh putain, vous avez de belles routes, hein. Les projets de nouvelles routes ne finissent jamais de fleurir. Problème, le réseau routier n'est pas extensible à l'infini. On est sur une île de 2500 km², rappelons-le. Le parc automobile, quant à lui, ne cesse de grandir de façon exponentielle. Résultat, à La Réunion, il y a des embouteillages partout et à toute heure de la journée. Où étions-nous? Dans la merde. Où sommes-nous? Dans la merde. Et si vous avez le malheur de travailler aux heures de bureau et loin de votre lieu d'habitation, vous passerez facilement 2 à 3 heures par jour, voire plus, sur la route. Combien? La question est de savoir si c'est l'absence de politique efficace de transport en commun qui a créé l'addiction à la voiture, ou si c'est l'addiction à la voiture qui est responsable de l'absence de politique durable de transport en commun. Mais ça, vous savez, c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule. La Réunion s'est forgée une certaine réputation d'île cauchemar pour les animaux domestiques, en particulier les chiens et les chats. Alors cette réputation est née grâce au relais de la Fondation Brigitte Bardot entre autres, et n'a jamais hésité à pointer du doigt les problèmes récurrents à La Réunion. Brigitte Bardot a d'ailleurs été condamnée il y a peu de temps pour avoir, il y a quelques années, tenu, dans une lettre écrite au préfet de La Réunion, des propos pas super sympas à l'égard des Réunionnais. Je vous laisse juger. Dans tout ça, alors il y a du vrai, mais il y a surtout pas mal de faux ou d'exagération, on va dire. Oui, on a un gros problème d'errance animale à La Réunion. D'ailleurs, si vous parcourez l'île du nord au sud par l'ouest, vous croiserez nécessairement au grand minimum 2 chiens écrasés sur votre trajet, et je suis gentil. Non, Madame Bardot, les Réunionnais ne sont pas des barbares avec des gènes cannibales. L'errance animale s'explique moins par la méchanceté des gens que par le manque d'éducation et de sanctions. En effet, beaucoup de Réunionnais n'ont pas nécessairement de clôture hermétique et laissent leurs animaux non stérilisés vivre leur vie dans la nature. Ces animaux se retrouvent donc sous vos roues ou finissent en meute à attaquer des gens ou des élevages. Sympa. Quant aux désormais célèbres histoires de Réunionnais qui capturent des chiens pour s'en servir comme appât pour la pêche au requin, c'est presque une légende urbaine, car d'une part, seuls 2 cas ont été avérés ces 50 dernières années, et d'autre part, la commercialisation de viande de requin est interdite à cause de la ciguatera. Enfin, il n'y a pas de commerce parallèle d'ailerons de requin avec la Chine, comme dans d'autres îles. Bref, des pêcheurs de requins, vous risquez pas d'en croiser des masses. Après, oui, bien évidemment, il y a des fils de pute qui font subir des saloperies à des animaux, mais ça, je suis pas certain qu'il y en ait plus qu'ailleurs en fait, c'est ça le truc. Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. La vie à La Réunion est 30% plus chère qu'en métropole. Oh, c'est cher. Sylvie! Tout est plus cher à La Réunion, la bouffe, internet, les voitures neuves, etc. Tout ça, c'est à cause de l'octroi de mer. Enfin, pas tout. Si vous évitez au maximum tout ce qui est manufacturé et importé, vous avez une chance de vous en sortir. Cependant, si vous êtes un métropolitain fraîchement arrivé et que vous pouvez pas vivre sans vos fromages et sans votre bon vin, bah là, franchement, ouais, vous allez faire pitié ici. Aussi, si vous êtes un aficionados d'Amazon et d'autres sites marchands connus, vous aurez des boules, parce qu'ils livrent pas à La Réunion. Et donc, vous serez obligé de passer par des relais situés en métropole, donc ils réceptionnent vos colis et ils vous les envoient. Et bien évidemment, ils prennent leur commission, donc ça revient assez cher. À La Réunion, il est plus difficile qu'ailleurs de garder des amis sur le long terme. Entre les métropolitains qui finissent par rentrer chez eux et les amis qui partent s'installer en métropole pour des raisons d'opportunités professionnelles, Voyage, voyage. les chances de voir vos amis partir ou de partir vous-même loin de vos amis sont très grandes. Et vous savez, loin des yeux, souvent c'est loin du cœur. Vous me direz que même en métropole, on peut perdre des amis, ce qui est vrai. Mais être éloigné de vos amis de quelques heures en voiture, c'est pas tout à fait la même chose qu'en être éloigné de 9000 km et 10 heures en avion. Un département où il fait bon et chaud toute l'année, ça fait rêver, non ? Oui et non.
Tout dépend des gens en fait. Si vous aimez vivre en tongs et en t-shirt toute l'année, si vous aimez transpirer, si vous aimez la chaleur, si vous aimez l'humidité, la Réunion est faite pour vous. Cependant, c'est pas le cas pour tout le monde. Je connais beaucoup de gens qui aiment ressortir les doudounes et qui ne supportent pas la chaleur et l'humidité. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et c'est malheureusement mon cas depuis toujours. Bon, je me suis fait une raison, hein, je commence à avoir l'habitude quand même. Mais bon, je souffre toujours énormément en été. On caricature souvent les gens des îles comme ayant 2 de tension. Oui, excusez-moi, mais excusez-moi, le journal de 13h, on pourrait pas plutôt le faire à 16h de l'après-midi? Malheureusement, ce cliché, il vient pas de nulle part. Hein. Je sais pas si c'est à cause de la génétique ou de la chaleur, mais en effet, les Réunionnais sont lents. Alors oui, le dimanche à la plage, la lenteur des gens n'est pas un problème, mais voilà, quand vous sortez du taf et que vous allez faire vos courses avant de rentrer vous reposer chez vous, croyez-moi que la petite caissière qui va à 2 à l'heure et qui n'en a rien à foutre que vous soyez pressé ou pas, vous apprécierez moins, beaucoup moins. Ce problème-là est assez particulier car il concerne surtout les couples mixtes oreilles créoles venus s'installer dans l'île après avoir vécu en métropole. La famille réunionnaise traditionnelle a tendance à être particulièrement envahissante. Quand vous êtes en couple avec un ou une créole, vous êtes quelque part en couple avec sa famille aussi, et chose importante, vous êtes sur son territoire. Donc, c'est pas vous qui établissez les règles. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bien entendu, toutes les familles ne sont pas comme ça, mais disons que ça existe. À La Réunion, il y a que 2 saisons, l'été et l'hiver. Enfin, l'hiver, il faut le dire vite, parce que sur la côte, on va dire que c'est du 25 degrés en journée, et peut-être, 20 degrés la nuit. Plus d'une fois, j'ai croisé des métropolitains qui regrettaient de ne pas avoir 4 saisons bien distinctes, et tous les paysages et rituels qui vont avec, comme par exemple les couleurs de l'automne. À La Réunion, on va dire qu'il fait chaud, ou juste moins chaud, c'est à peu près ça. La Réunion, encore une fois, c'est pas grand. Vous aurez vite fait le tour et beaucoup finissent par ressentir l'impression de tourner en rond et finissent par devenir claustrophobes au sens figuré. Tu tournes en rond, tu sais que quelquefois je me sens seul et perdu. Est-ce que tu me reviendras? Je déconseille donc La Réunion à tous les gens qui aiment bouger et changer d'air en permanence. Partir en week-end sur un coup de tête pour 80 balles à l'autre bout de l'Europe, ça, vous oubliez. À La Réunion, si vous aimez voyager, vous avez intérêt d'avoir le salaire qui va avec. Car le moindre déplacement hors département vous coûtera la peau des fesses. Même l'île Maurice, qui a seulement une demi-heure en avion, c'est 250 € à débourser juste pour le prix du billet d'avion. C'est le prix le plus cher au monde en termes de rapport distance-coût. Pire, si vous n'êtes pas fan de l'avion, eh bien vous êtes condamné à ne jamais bouger de l'île. Si vous aimez le théâtre, les concerts, les spectacles de façon générale, l'opéra, et bien entendu, si vous avez le budget qui vous le permet, La Réunion sera votre cauchemar. Culturellement parlant, il ne se passe pas grand-chose à La Réunion. Enfin, j'exagère, oui, il y a une vie culturelle, mais vous avez intérêt à aimer la culture locale et la culture soleil en général. Alors par soleil, j'entends tout ce qui se rapporte à la culture des îles, à la culture tropicale, africaine, la culture du sud quoi. Si vous aimez le maloya, le sega, le reggae, la world music, le soukous, le zouk love, le raga, le dancehall, vous serez pas dépaysé. Même le rap et le reggae d'ailleurs. Toutes les plus grandes pointures internationales du reggae ont défilé à La Réunion, et aussi toutes les plus grandes figures du rap français. Pour la petite histoire, sur un coup de tête il y a quelques années, j'ai décidé de réserver une place pour un concert de Muse à Londres dans le stade d'Arsenal. Alors le billet de concert, plus billet d'avion, plus logement, plus le reste, je vous raconte pas combien ça m'a coûté. Bon, allez, ça a dû avoisiner, je pense, les 2500 €, un truc comme ça. Oh, c'est cher. Sylvie!
tout Réunionnais sait que c'est en métropole que tout se passe, et à Paris en particulier. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça part sur une scène. À Paris, au printemps. J'ai connu un certain nombre de Réunionnais qui aimeraient rentrer à La Réunion, mais qui sont pas prêts de le faire, car ça voudrait dire pour eux abandonner leur métier, leur passion, et envisager une reconversion professionnelle. C'est notamment le cas dans les branches comme le cinéma, le jeu vidéo, la finance. C'est quelque chose qu'il faut accepter en venant à La Réunion. Soit ton métier existe partout et tu le recrées à La Réunion, soit tu sacrifies ton envie de vivre à La Réunion au profit de ton métier en métropole. Bien sûr, si vous êtes médecin, infirmier, kiné, cadre dans le bâtiment, DRH, ce sera plus simple que si vous bossez à Ubisoft par exemple, comme un pote qui vit à Paris.